Chers frères, je vous remercie de votre bon accueil et je dois dire que je suis vraiment très heureux d'être des vôtres pendant ces quelques journées ensemble. Je suis reconnaissant pour plusieurs choses. Je suis surtout en ce moment reconnaissant pour le numéro 223. Vous vous souvenez, c'est le code d'entrée dans la maison. Et si vous avez besoin d'une petite tournée de la propriété à minuit, cette nuit, je serai bien disposé à vous le faire parce que je l'ai fait tout seul hier soir. Mais j'ai eu le grand plaisir de pouvoir entrer quand même et d'être hébergé par un ange du Seigneur. Je ne sais pas son nom, mais il était très gentil à mon égard et il m'a donné une chambre chez lui. Je suis heureux d'être ici. Il faut que je vous dise quand même que ça fait 5 ans depuis que la dernière fois que j'ai parlé publiquement en français. Et donc, je suis très intimidé par la compagnie qui est devant moi. Je dirais que ça fait 20 ans que ma femme et moi avons quitté la France. Et je ne trouve pas très facile du tout de faire ce que je vais faire. Donc, je vais vous demander quelque chose. C'est de prendre pour vous-même le don d'interprète. C'est-à-dire, essayez de comprendre ce que je veux dire, même si vous l'auriez dit autrement. Je ne suis pas un spécialiste quelconque. Je n'ai aucune spécialité. Je ne suis pas professeur, je ne suis pas théologien. Je suis un pasteur, je suis fils d'un ouvrier. Mais une chose que je sais, c'est que le Seigneur m'a appelé une fois, et cet appel durera toujours, de prêcher sa parole. Et je tiens vraiment à la prédication. Je trouve que, en ces jours-ci, pas les jours de colloque, mais les jours de notre époque, ce qui manque le plus aux églises, c'est de vrais prédicateurs. Ceux qui savent prêcher et non pas simplement donner des discours ou parler en public. La Bible est la parole de Dieu. Lorsque nous prêchons la parole de Dieu. Et c'est à reconnaître le lien entre ces deux choses que je veux faire mon exposé cet après-midi. Le titre qui est donné, c'est la primauté de la prédication. Ce que je voulais exprimer quand la suggestion est venue que je vienne, c'est comment donc cette parole de Dieu, inspirée, inhérente, infaillible, puisse devenir dans nos bouches la parole de Dieu. Et je crois que la meilleure façon de voir cela, c'est de voir comment cela s'est fait dans l'enseignement de Jésus lui-même. J'aimerais pour cela vous faire tourner vers l'Évangile selon Marc et le chapitre 4. Je ne prendrai pas le temps de le lire, simplement je fonctionne sur le sous-entendement que vous comprenez, vous connaissez ce chapitre de 4 paraboles du Seigneur. Je veux dire aussi en guise d'introduction que lorsque je dis prédication, je parle surtout de le discours magistral d'en haut de la chair. Mais je ne veux pas dire par prédication exclusivement cela. Donc, lorsque je parle prédication aujourd'hui, je parle de l'exercice public d'un prédicateur d'en haut d'une chaire ou derrière un pupitre ou une table ou quoi que ce soit à prêcher la parole de Dieu. L'exemple de Jésus et l'exemple de ses apôtres nous fait croire que le discours public a une grande importance. Le sermon sur la montagne en est un exemple. Les discours de Jésus, celui de Jean 6 en est un autre. Actes chapitre 2 pour le sermon de Pierre. Le discours d'Étienne devant le Sanhédrin. Les discours de l'apôtre Paul. Tous nous donnent un exemple de ce que c'est que la prédication en public. Et lorsque nous ouvrons l'évangile de Marc, il faut nous rappeler que le mot évangile ne prenait de sens d'un livre qu'au IIe siècle. L'évangile était surtout et d'abord une proclamation. Donc quand nous ouvrons le livre de Marc, nous ouvrons le commencement de la proclamation de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Et Jésus, dans son ministère qui nous est raconté ici, il s'engage très souvent dans
l'enseignement dans la prédication. Au chapitre 1, verset 21, encore verset 22, lorsque il chasse le démon d'un homme dans le temple, les gens s'émerveillent et ils se demandent par quel enseignement il a chassé ce démon. C'est pas l'exorcisme qu'il a employé, mais c'était sa parole. C'était un enseignement, une prédication si vous voulez. Lorsque nous venons au verset 38 de Marc 1, c'est là où Jésus venait de passer une journée, la journée d'avant, à Capernaum à faire des miracles. Et on fait des miracles, les gens emmenaient tous les malades le soir pour être guéris, pour les démoniser, pour être chassés des démons. Et tôt le matin, Jésus s'en allait pour prier. Les disciples viennent le chercher et l'idée sous-entendue dans leur recherche de Jésus, c'est qu'ils reviennent à Capernaum à faire encore des miracles. Mais au verset 38, ce qu'il dit est ceci. Il leur répondit, allons ailleurs, dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. Et il s'en alla par toute la Galilée, prêchant dans les synagogues et chassant les démons. Nous n'avons pas le temps de faire le parcours des chapitres 2 et 3 de cet évangile, sauf pour dire ceci. Dans ces chapitres de l'évangile de Marc, on est mis en face d'un choix. Jésus est-il vraiment le Fils de Dieu ou ne l'est-il pas? Et pour les uns, c'était tout simple. Non, il ne l'était pas. Pour les autres, c'était pas si sûr. Ils ne savaient pas. Il leur restait des questions à l'esprit. Et Jésus avait choisi 12 pour être avec lui, afin de leur enseigner celui qu'il est et ce qu'il avait à dire, et afin que eux, à leur tour, nous enseignent les mêmes vérités. Donc, quand nous venons à ce chapitre 4, donc, de Marc, nous ne sommes pas surpris de découvrir que Jésus se mit de nouveau à enseigner. Les autres choses, les miracles, les guérisons et tout cela, semblaient interrompre son travail le plus précieux d'enseigner. Donc il commence de nouveau à enseigner. Et ce qu'il commence, il va continuer. Ça va marquer toute sa vie et ça doit marquer la vie de ses apôtres, ça doit marquer la vie de l'Église, que nous commençons de nouveau. N'importe quelle interruption peut venir, mais dès que c'est terminé, nous recommençons de nouveau à prêcher, à enseigner, à donner aux gens la parole de Dieu. Et au chapitre 4 de Marc, il faut noter que dans les 2 premiers versets, le verbe et son semblable sont là 3 fois répétés. Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer. Il s'assembla auprès de lui une si grande foule qu'il monta s'asseoir dans une barque sur la mer. Toute la foule était à terre, près de la mer, et il les enseignait longuement en paraboles et leur disait dans son enseignement. Voilà 2 mots qui sont présents là 3 fois. Enseigner et la mer. Et il faut se poser la question, pourquoi ces mots-là se trouvent-ils ensemble? Et je propose que vous considérez ici que Jésus est en train de se montrer comme le roi prophète. Il commença son enseignement. Et il se met sur la mer. Pour ceux qui connaissent l'Ancien Testament, le mer symbolise souvent la puissance du mal. Les eaux qui accablent les gens, qui deviennent leur tombeau. Et lorsqu'on va au psaume 29, nous lisons que c'est le Seigneur qui s'y assied sur la mer. Voici le psaume 29, verset 3. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder la tonnerre. Au verset 10. L'Éternel siégeait lors du déluge. L'Éternel siège en roi pour toujours. L'Éternel donnera la puissance à son peuple. L'Éternel bénira son peuple dans la paix. C'est l'Éternel qui se met assis sur la mer
pour démontrer que c'est lui qui est souverain sur les mers. C'est lui qui peut enlever toute crainte de la mer. C'est cette mer dont Jean parle dans l'Apocalypse quand il dit qu'au ciel il n'y aura plus de mer, et puis ensuite il dit il y aura une mer. Pourquoi dit-il les deux choses? Parce que la mer, dans le premier instant, c'est que c'est cette mer qui lui sépare de ses fidèles à Éphèse. C'est cette mer qu'il entend jour et nuit, cette mer qui lui rappelle les ténèbres de Dieu. Et c'est disparu, c'est parti lorsqu'on arrive au ciel. Et le Seigneur, il se met ici assis sur la mer pour parler. Je ne sais pas si vous pensez à ceci, mais il me semble que lorsqu'on est en plein air pour prêcher l'Évangile, c'est pas la meilleure position pour le faire. Assis dans un bateau. Debout dans un bateau, peut-être. Lorsque nous prêchons en plein air, et j'espère que vous le faites, nous nous mettons debout pour pouvoir parler plus librement, avec plus de puissance de voix. Or lui, délibérément, il se met assis sur la mer. Et puis, il commence son enseignement d'une manière aussi un peu bizarre. Il leur dit au verset 3, « Écoutez, j'avais pas besoin de vous dire, lorsque je suis debout ici, écoutez. Je crois que c'est pour cela que vous êtes venus, pour entendre, pour écouter. Mais encore, il y a quelque chose à remarquer ici. C'est que ce discours qu'il va donner, et c'est un discours en 4 parties, il va le donner au peuple en général, mais à ses disciples en particulier. Et qui sont ces disciples, sinon le nouvel Israël de Dieu? Ici, c'est le nouveau peuple de Dieu qui est en train de naître. Et il leur dit, comme Moïse avait dit au début dans Deutéronome chapitre 6, « Écoute Israël, le Seigneur est un. Le Seigneur est Dieu. » Et lorsque, sur le mont de transfiguration, il y avait Élie et Moïse avec Jésus, vous vous rappelez la voix qui est descendue du ciel? C'était le Père qui a dit, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le, écoutez-le. » Et maintenant, il se mit sur les mers, assis, parfaitement en contrôle. Il est le roi prophète. Moïse avait dit en même temps, au chapitre 18 de Deutéronome, que Dieu s'élèvera une prophète semblable à lui. C'est Jésus lui-même. Et nous devons donc mettre notre mise au point sur lui, sur celui qui parle et pas simplement sur le message qu'il donne. Et il parle en parabole. Encore au verset 33 de ce chapitre, c'est par beaucoup de paraboles de ce genre qu'il leur a annoncé la parole selon qu'ils étaient capables d'entendre. Il ne leur parlait pas sans parabole, mais en privé, il expliquait tout à ses disciples. Je veux venir donc maintenant à son sermon, entre guillemets. C'est un sermon qui a 4 points. Et il faut souligner cela. Nous avons tendance, lorsque nous parlons des paraboles de Jésus, de les distancer les unes des autres, d'en parler comme s'ils étaient des unités isolées. Or, je crois que même une lecture cursive de ce chapitre nous montre bien qu'il y a une suite où chaque parabole dépend de ce qui l'a précédé. Et nous allons voir cela maintenant. Et le thème n'est pas choisi au hasard. Il est de première importance. Il parle du semeur. Et encore au verset 13, il dit ceci, « Vous ne comprenez pas cette parabole? Comment donc comprendrez-vous toutes les paraboles ?» Autrement dit, cette parabole est de première importance parce que sans elle, sans l'avoir comprise, vous ne comprendrez pas d'autres. C'est essentiel alors. Et alors, je dis que le thème
n'est pas choisi au hasard. Combien de fois nous avons entendu un prédicateur dire « Jésus était au bord de la mer, assis dans sa barque, et regarde, il voit un homme jeter de la semence. Ouh, ça c'est une bonne idée pour un sermon. » Et voilà, il en prêche. Mais attendez un moment. Si Jésus veut que nous prêchions sa parole, ne fera-t-il pas pareil? Ne prêchera-t-il pas sa parole? Et en effet, nous voyons que le thème du semeur n'est pas comme quelque chose qui est tiré d'un champ voisin de là où il prêchait. C'est un thème qui est tout à fait des prophètes dans l'Ancien Testament. Tournez vers le prophète Osée et le chapitre 10. Et vous, dit-il, semez pour la justice, moissonnez dans la loyauté, défrichez-vous un champ nouveau. Il est temps de chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne et réponde sur vous la justice. Vous le voyez? C'est le thème du semeur. Et le thème du semeur est important. Pourquoi? Parce que le Seigneur va faire quelque chose. Vous venez encore au livre de Jérémie et le chapitre 4. Et c'est encore plus impressionnant. Car ainsi parle l'Éternel aux hommes de Juda et de Jérusalem. Défrichez-vous un champ nouveau et ne semez pas parmi les chardons. D'où est-ce qu'il est venu cette idée de ne pas semer parmi les épines? C'est de Jérémie 4. C'est pas d'un dernier quelconque sur les collines de la Galilée. C'est ici, dans la parole de Dieu. Et alors il y a enfin ce texte d'Ésaïe 55. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre, et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur, et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté, et accompli avec succès ce pourquoi je l'ai envoyé. Le semeur est là. Et en ce moment, c'est Jésus lui-même qui est le semeur. Et qu'est-ce qu'il dit par cette parabole? Il dit que l'important pour tout le monde, c'est de bien entendre la parole de Dieu. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Et cela reviendra encore dans son explication de cette parabole. Donc, nous voyons que lorsque Jésus parle, il est en fait en train de dire, parmi vous, il y a ceux qui ne voient aucun rapport entre ce que je dis et vous-même. Vous êtes durs comme le chemin. Parmi vous, il y a ceux qui sont comme une terre rocailleuse. La surface semble être bonne, mais en dessous, il y a les pierres. Vous faisiez semblant de m'écouter et vous dites, ah, c'est bon ça, mais ça ne n'entre pas. Parce que le soleil brille et brûle la plante et elle n'a pas de racines. Une tribulation dans le monde arrive. Et il y a parmi vous ceux qui sont comme une terre qui est épineuse, pleine de mauvaises herbes, de chardons. Et vous écoutez aussi. Mais pendant que je suis en train de vous parler, vous pensez à autre chose. Vous pensez à vos affaires. Il y a un exemple de cela, n'est-ce pas, lorsque Jésus donne la parabole de l'homme riche de Luc 12. Il est en train de prêcher. Et puis il y a un jeune homme de derrière qui dit, Seigneur, dis à mon frère de régler l'héritage avec moi. Il n'écoutait pas ce que Jésus disait du tout. Il s'occupait d'autres choses. Souvent dans mon église, parce que j'aime bien faire ces choses. J'ai fait ceci une fois à un frère que j'avais prévu d'avance. Donc ça ne marchait pas tellement bien. Mais en fait, je dis, écoute, si je vais m'arrêter maintenant, et vous posez à chacun de vous la question, à quoi pensez-vous en ce moment précis? Qu'est-ce qui est dans votre esprit? Est-ce que c'est la soif de la parole de Dieu? Vous voulez entendre ce que tu dis? Ou est-ce que vous êtes en train d'analyser, de critiquer, de penser à toute autre chose? Oh, j'ai oublié de faire ça.
Qu'est-ce que vous avez oublié d'emmener avec vous? Ou vous devez chercher quelque chose demain, ou j'aimerais voir tel livre sur le stand de la bibliothèque. Un tas de trucs entrent dans nos esprits. Et puis Jésus dit, il y a parmi vous ceux qui sont préparés. Vous êtes comme un champ labouré. L'Esprit de Dieu a commencé à faire son œuvre en vous. Vous êtes une bonne terre, parce que cette semence que je suis en train de jeter dans votre direction, vous la recevrez. Oui, ça produirait du fruit, un peu ici, un peu plus là, beaucoup ailleurs. Mais ça produira. Et c'est ça le message. Et alors, en privé, Jésus explique cela à ses disciples après qu'ils aient demandé une explication. Et lorsque Jésus donc donne l'explication, vous remarquerez qu'il cite les versets 9 et 10 d'Ésaïe chapitre 6, afin que tout en regardant bien, ils ne voient pas, et qu'en entendant bien, ils ne comprennent pas, de peur qu'ils se convertissent et qu'il ne leur soit pardonné. Je ne vais pas prendre le temps maintenant pour expliquer plus profondément ce texte, simplement pour dire ceci, que derrière ce texte est la vérité, que la parole de Dieu est son instrument pour d'un côté emmener des gens vers la vie et de l'autre endurcir les gens vers la mort. Et ils en face des gens comme ça. Il y avait là des pharisiens qui l'ont vu pas seulement guérir un homme qui était paralysé. Ils avaient vu de leurs propres yeux, ils ont entendu de leurs propres oreilles le Fils de l'homme dire à ce jeune homme-là, tes péchés te soient pardonnés. Eux, sachant que seul Dieu a le pouvoir de pardonner nos péchés. Mais il est Dieu. C'est pour ça le choix est là. Est-ce qu'il est Dieu? Ils disent non. Est-ce qu'il est Dieu? Les autres disent, on n'est pas sûr. Et cette parabole, donc, nous conduit un peu plus loin encore vers le deuxième point de son sermon. Et c'est ce que nous appelons la parabole de la lampe. Il leur disait encore, vous voyez, il n'y a pas de cassure. Il y a une suite. Il leur disait encore, est-ce que la lampe se met sous le boisseau ou sous le lit? N'est-ce pas sur le chandelier? Car il n'est rien de caché qui ne doit être manifesté, rien de couvert qui ne doit venir au grand jour. Et encore, si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Donc c'est le lien avec ce qui précède. Et la Bible du Sommeur met lampe avec l'article indéfini. Dans le texte grec, c'est bien là l'article défini. C'est pas une lampe qui est allumée, c'est la lampe. Et d'où vient cette idée de la lampe? N'est-ce pas encore de ce que dit le psaume 119? Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mes pas. Et encore au verset 130 du même psaume, c'est la parole de Dieu qui est la lampe. Et lorsque nous pensons prédication de la parole, voilà, nous sommes dans le processus par lequel la parole de Dieu commence à devenir la nôtre pour que nous puissions la transmettre aux autres à notre tour. Quelle est la lampe dont il est question ici? C'est la lampe de ce que Jésus vient de leur dire. Si ma parole a allumé en vous cette lampe, si vous recevez mon enseignement, si vous prenez cet enseignement au sérieux, qu'est-ce que vous en allez faire? Et c'est complètement ridicule ce qu'il dit ici. Vous allez le mettre sous le lit, la lampe? Vous allez le mettre sous un pichet, la lampe? Mais c'est ridicule. Et pourtant, c'est ce que font énormément de gens tout le temps. Dieu leur donne sa parole. Un prédicateur fidèle annonce la parole de Dieu. Et qu'est-ce qu'en font les gens? Ils disent, mais c'était bien ça, c'est agréable. Il y a quelque chose, je ne suis pas tout à fait d'accord, mais enfin, en gros, c'était pas mal. Oui, j'irai l'écouter encore une fois peut-être. Et puis on s'en va. Mais la parole de Dieu ne nous est pas donnée pour cela. Elle nous est donnée pour que nous la mettions
sur le chandelier pour éclairer aux autres, pour leur montrer les choses cachées qui doivent être manifestées, les choses gardées en secret pour qu'elles soient devenues au jour. Et de quoi parle Jésus lorsqu'il parle ainsi? C'est pas un énigme. Il y a des choses qui sont voilées, qui seront maintenant manifestées. Comment? Par la lampe qui est allumée en vous par ma parole. Quelles sont ces choses qui sont voilées? Il y a tout le symbolisme, tous les types, toutes les images de l'Ancien Testament qui projetaient la pensée des prophètes et des autres vers le Christ qui doit venir. Et maintenant, Jésus dit à ses disciples, à ce nouvel Israël, c'est à vous maintenant que j'allume cette lampe pour que vous puissiez montrer aux autres les choses qui sont voilées. Vous aurez besoin donc de m'écouter bien. Et les choses gardées en secret qui doivent venir au jour, que sont-elles? N'est-ce pas Jésus lui-même? Depuis une trentaine d'années, il est gardé au secret à Nazareth. Maintenant, c'est le moment pour lui de venir au grand jour, pour que tout le monde voie qui il est. Si je peux illustrer ce que je veux dire en ceci. Si vous entrez par exemple dans cette pièce au crépuscule et les bâtons étaient fermés et vous entrez, vous verrez que quelques formes, quelques peut-être images sur les murs, mais vous aurez du mal à les clairement distinguer. Il suffirait que quelqu'un arrive, soit ouvre les fenêtres grandes, ou mettre des lumières, et là, vous voyez, ah, voilà maintenant. Oui, c'est bien des images sur le mur. J'avais pas remarqué ce tableau là-haut. Des choses comme ça. Or, les Écritures sont un peu comme ça pour les gens, un peu voilés, un peu dans les ombres. Et d'un coup, la lumière est éclairée. Quelle est la lumière? C'est la lampe qui est allumée en vous par la parole du Christ. C'est ce que Jésus leur dit. Et les choses gardées en secret. Je ne sais pas si vous célébrez Noël. Je me rappelle quand nos enfants étaient petits, une des plus grandes tâches à l'époque de Noël, c'est de garder leurs présents cachés jusqu'au jour où ils pouvaient être mis au grand jour. Vous voyez ce que je dis. Et Dieu a gardé secret l'identité de son Fils pendant des années, même pendant des siècles. Et maintenant, il va faire éclairer la lumière de sa parole sur la personne de Jésus, qui fera que Jean raconterait Jésus en disant, c'est moi qu'Ésaïe avait vu lorsqu'il a regardé cette vision dans le temple, dans l'ancien temps. C'était moi. C'était moi qui étais là devant Josué, devant la ville de Jéricho. C'était moi qui étais venu visiter Abraham. C'était moi qui étais venu visiter Manoé et sa femme. C'était moi qui a rendu visite au petit Samuel dans le temple. C'était moi. Et du coup, ce qui était gardé secret est devenu clair. N'est-ce pas là la joie du ministère de la parole de Dieu, de la prédication? On n'aurait pas autrement. C'est par cette prédication que ces choses-là s'accomplissent. Dieu l'a ordonné ainsi. C'est pour ça que je crois profondément à la primauté de la prédication. Mais il passe encore au troisième point de son sermon. Et en quelque sorte, c'est le point le plus intéressant, bien que le plus court. Avant de dire cela, simplement un mot sur prenez garde à ce que vous entendez. C'est simplement pour fortifier ce que je viens de dire tout à l'heure. Jésus dit à ses disciples, faites attention comment vous entendez ma parole. Et faites attention à ce que vous entendiez. Le contenu et la manière est important. Il faut écouter attentivement et avec révérence la parole de Dieu. Il faut écouter pour retenir. Il faut écouter pour qu'elle s'allume en vous
et que vous puissiez mettre cette lumière quelque part en vous pour éclairer aux autres. Et Jésus renforce son argument là. Maintenant, ce troisième point. Il en est du royaume de Dieu comme d'un homme qui jette la semence en terre, qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même, premièrement l'herbe, puis l'épi, enfin le blé bien formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. C'est une parabole qui est unique à l'évangile de Marc. Mais elle vient directement dans cette lignée de pensée de l'importance de la parole de Dieu pour accomplir les buts que Dieu s'est fixés. Et pour la première fois dans ces paraboles, Jésus introduit la phrase « le royaume de Dieu ». Il en est du royaume de Dieu qu'un homme jette la semence par terre. Maintenant, cette parole qui est entre les mains et dans les cœurs de ceux qui ont bien écouté, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont la jeter en terre. La venue du royaume de Dieu est fortement liée à la dissémination de la parole de Dieu. Nous voyons ça non pas seulement dans la parole, mais nous le voyons aussi dans l'histoire. Lorsque vous regardez l'histoire des réveils, que ce soit en Europe ou en Amérique du Nord, ou ailleurs d'ailleurs, vous verrez que la prédication de la parole est centrale. Et lorsque la prédication est poussée de côté pour laisser place à autre chose, le réveil s'éteint. C'est un simple fait de l'histoire. C'est pour cela que Jésus va encore leur dire que la parole, surtout, c'est la parole que vous devez prêcher. Le Seigneur va régner. Il en est du royaume. Il va régner par sa parole. Et si sa parole ne règne pas en nos pensées peuvent être chrétiennes, mais ils ne vont pas éclairer n'importe qui. Il faut qu'il y ait un bon éclairage de la parole de Dieu en nous, pour que nous puissions donc prendre la lampe, la semence. J'aime bien comment le Seigneur chante ces métaphores sans trop de problèmes. Nous avons du mal à faire ça, mais ça c'est nous. Il est différent. Pourquoi les hommes jettent-ils la semence à terre? Mais c'est encore pas un travail qui est fait au hasard. Ça semble être un peu comme cela, mais c'est pas vrai. Un homme ne va pas jeter de la semence à moins qu'il attend une récolte. Il veut voir quelque chose pour cette semence. Et comment va-t-il voir cette chose arriver? Il ne sait pas comment. Il sait seulement qu'il doit semer. Et ayant semé la semence, il ne s'inquiète pas. La vie continue normalement. Voir le verset 27. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour. La semence germe et croît sans qu'il sache comment. La semence fait ce qu'elle fait naturellement. Mais lui, il ne sait pas comment. La parole de Dieu est vivante et vraie, dynamique. Elle est capable de faire son propre travail, ce qui n'est pas une excuse au prédicateur d'être paresseux. Il est entendu que le prédicateur aurait fait ses études, qu'il aurait fait sa préparation dans la prière, qu'il aurait bien compris le sens du texte qu'il prêche, qu'il a examiné tous les aspects de ce texte. Ça c'est vrai, mais une fois cela fait, il sème la parole et il ne s'inquiète pas. Vous voyez cela ici? Trop souvent, nous nous préoccupons des causes de manque de germinaison et de croissance. N'est-ce pas un problème de tout prédicateur? J'ai prêché la parole de Dieu. Je dirais que même, il y a peut-être des fois où j'ai prêché avec puissance.
la parole de Dieu. Une puissance qui n'est pas la mienne, bien entendu. Et je me demande pourquoi il n'y a pas plus de réponses. Pourquoi n'y a-t-il pas davantage de gens convertis? J'ai appris longuement de monter dans mon église tous les dimanches. Je le dis tous les dimanches matin, ma femme pour en être témoin. Seigneur, peut-être aujourd'hui. C'est une phrase que je prie très fréquemment. Seigneur, peut-être aujourd'hui. Et ce peut-être me réjouit le cœur. Parce que je sais qu'il peut, s'il veut. Et je sais encore qu'il fera. Même pendant le temps de mon ministère. Ou pendant le temps de celui qui me succède. J'en sais rien. Mais peut-être aujourd'hui. Seigneur. Et voilà donc que nous nous préoccupons des mauvaises choses. Nous sommes tentés parfois même à semer une semence, comment dirais-je, qui est génétiquement modifiée. Si ce n'était pas le cas, ce colloque sera bourré de gens. C'est parce qu'il y a d'autres, là, au dehors, qui sèment une semence qui n'est pas bonne. Et nous nous préoccupons donc de pourquoi la semence ne germe pas. On organise même des consultations pour des jardiniers inquiets, tandis que le besoin est d'avoir davantage de bons semeurs. Il y a un mot que j'aime bien ici. C'est un mot qui ne se trouve ailleurs qu'en Actes chapitre 12, verset 10. Voici comment la Bible la comble, mais la terre produit d'elle-même, premièrement l'herbe, puis l'épi, enfin le blé bien formé dans l'épi, et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. La terre produit d'elle-même, automatos. Vous le voyez déjà, automatiquement. C'est un mot extraordinaire. Actes chapitre 12, verset 10. C'est le seul autre exemple de l'emploi de ce mot. Et là, c'est Pierre qui est en prison. Vous connaissez l'histoire. Il est là, au fond de la prison. Il reçoit la visite d'un ange. Il est libéré de ses chaînes. Il est conduit vers la porte de sortie. Mais il y a cette grande porte qui donne sur la rue. Qui va ouvrir cette porte? Et le texte nous dit, et la porte s'ouvre automatiquement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ces choses-là se font sans l'aide humaine, sans que la main de l'homme soit mise dessus. Le frère Picard vous a dit que j'ai 2 enfants. Ils sont grandis maintenant. Moi, quand ils étaient petits, nous habitions en Colmar. Et jusqu'alors, nous habitions des appartements. On n'avait pas de jardin. Et dans l'église de Colmar, il y avait un frère qui avait un grand jardin. Il a dit à nos enfants, est-ce que vous aimeriez avoir votre petit jardin à vous-même? Les enfants étaient ravis. Alors, il a donné à chacun 1 mètre carré dans le jardin. Et il voulait les encourager. Donc, il dit, on va y mettre des semences de radis, des graines de radis. Ça pousse assez rapidement et vous verrez quelque chose assez vite. Donc, il leur expliqua les distances à mettre entre les petits grains et puis il faut venir après l'école tous les jours. Si la terre est un peu desséchée, mettre un peu d'eau, tout ça. Et alors, ma fille, qui est bien organisée, elle a fait exactement ce qu'il fallait faire. Mon fils, qui est un peu impatient, il venait et il mettait son doigt dans la terre pour voir si quelque chose allait pousser. Et à la fin, c'est qui a eu les radis et qui ne les a pas? Celle qui a semé et a laissé le grain faire son travail, en prenant garde de bien soigner la terre et autres. Et l'autre, mais il n'était pas du tout content. Pourquoi elle, c'est toujours elle qui gagne. Toujours. Même maintenant qu'ils sont grands, je ne crois pas que les choses ont bien changé. Enfin, bref. Automatiquement,
La terre produira en son temps. C'est ça l'encouragement pour le prédicateur. Bien sûr, j'ai des soucis de voir mon travail produire. Bien sûr, je voudrais bien que les gens se convertissent sous mon ministère. Bien sûr, j'aimerais que toute l'Église soit une Église parfaite sous mon ministère. Mais il faut que je me patiente. Et on fait mon travail du meilleur possible. C'est la semence qui fera son travail d'elle-même. Dernier point du sermon. Non, pas encore. Parce qu'il y a une récolte. Il y a une récolte qui vient à la fin. Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. Il envoie la faucille, c'est le verbe apostello. Il envoie cette faucille. Cela nous rappelle la fin des temps. La récolte de tout ce que le Seigneur a semé dans le monde. Et si cela est vrai, vous avez ici dans ces quelques versets un résumé de toute l'histoire de la prédication de l'Évangile. C'est l'histoire complète. Ça commence par la semence de la parole. Ça continue par la semence de la parole. Ça finira par la récolte du fruit de la parole. Voici ce que dit le Seigneur. Et c'est à ce moment-là qu'il vient à son dernier point. Et c'est avec cela que je vais conclure. Le grain de moutarde. Il dit encore, c'est la suite. À quoi comparerons-nous le royaume de Dieu? Ou par quelle parabole le représenterons-nous? Deux questions. Le royaume de Dieu. Cette fois-ci, il cherche une comparaison. Est-ce qu'il y a quelque chose de comparable auquel nous pourrons comparer le royaume de Dieu? Et encore, c'est une parabole qui s'inspire des prophètes. Si vous prenez le temps de regarder dans le livre de Daniel, le chapitre 4, c'est là le grand empire de Babylone, et il est semblable à un arbre, et tous les oiseaux du ciel viennent s'abriter dans les branches de cet arbre. Voilà un royaume, le royaume de Babylone. Alors, est-ce que nous allons comparer le royaume de Dieu au grand royaume de Babylone? Ou allez encore à Ézéchiel 31, et vous verrez que là, la Syrie est décrite comme un grand cèdre avec des branches qui s'étendent partout, qui abrite tous les gens de toutes les nations. Est-ce que c'est la Syrie, à la Syrie que nous allons comparer le royaume de Dieu? Ou est-ce que à l'Égypte, tous ces royaumes qui sont donnés en image d'arbres dans le livre des prophètes? À quoi comparons-nous le royaume de Dieu? L'Égypte, Babylone, la Syrie, la Grèce, Rome, tous ces grands royaumes de la terre. Jésus dit, non. On ne va pas comparer le royaume de Dieu à un grand arbre comme cela. On va le comparer à un petit grain de moutarde. Un petit grain. On pourrait comprendre les disciples s'ils avaient dit, mais écoutez, vous n'êtes pas sérieux, vraiment? Le royaume de Dieu, un petit grain de moutarde. Ah oui, c'est un petit grain maintenant, mais quel potentiel. Quel potentiel. Parce que ce grain va grandir et devenir la plus grande plante, et il emploie exactement le même vocabulaire que les prophètes en disant que tous les oiseaux du ciel s'abritera sous ses branches. C'est un euphémisme pour toutes les nations, de toutes les tribus, toutes les nations, toutes les langues de la terre qui se réuniront dans le royaume de Dieu. Voilà à ce que nous comparons le royaume de Dieu. Tellement petit, mais un jour tellement grand. Tout est donc fait pour que la parole de Dieu soit déplacée et anéantie de nos jours. Mais elle fera son œuvre parce que sa force se trouve dans l'œuvre invisible de l'Esprit Saint et par la parole qui elle-même est invincible. C'est ce que Jésus leur dit. Il est en train de leur
enseigné comment son royaume va être établi. Et cela n'a pas changé. Nous croyons aujourd'hui être encore petits. Mais que de choses Dieu peut faire avec un petit grain de moutarde. Il suffira maintenant, avant de conclure, de voir comment Jésus fait l'application de son sermon. C'est fait à la fin du chapitre, ce même jour, sur le soir. Jésus leur dit, passons sur l'autre rive. C'est la seule parole de Dieu qui est là pour le moment. Passons sur l'autre côté. Traversons le lac. C'était sa parole. Il n'a pas dit autre chose. Et tout de suite, ils étaient de terre pierreuse, de terre épineuse. Pas de chemin, terre du chemin, mais était-il la bonne terre, semble-t-il. Tout de suite, ils montent en barque. Ils s'en vont. Et alors, vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas? Une tempête comme ils n'ont jamais vue d'avant leur a frappé. Seigneur, nous périssons. Qu'est-ce qu'il fait, le Seigneur? Il fait ce que le semeur fait lorsqu'il sème la semence. Il s'endort. Il se repose. Il n'a pas d'inquiétude à faire. Il avait dit, passons l'autre rive, ce qui voulait dire, nous allons arriver à l'autre rive. Il n'y a pas de tempête au monde qui pourrait empêcher cela. Mais les disciples avaient du mal à le croire. Comment Jésus répond-il à leur manque de foi en sa parole? Et il parle encore. Tais-toi. Il ne parle pas aux disciples. Il parle pas aux éléments, au vent et à la mer. Et tout de suite, ils lui obéissent. Tout de suite. Mais ils ont encore un chemin à faire. Parce que cela, en lui-même, aurait dû leur convaincre que celui que les autres disaient n'est pas le Fils de Dieu est réellement le Fils de Dieu. Au lieu de ça, il se pose la question, qui est-ce donc que même la mer et le vent lui obéissent? Un peu d'intelligence aurait dit, mais c'est Dieu. Vous amassez toutes les puissances du monde. Vous les emmenez chez moi, au bord de la mer, et lorsque la mer du Nord est en bien tempête, nous mettons tous, avec toutes les puissances du monde, à dire, arrêtez! Ça ne s'arrête pas. Mais si Jésus se lève et se dit, arrête-toi, ça s'arrête tout de suite. Notre problème, c'est d'abord un manque de loyauté et de foi en Jésus lui-même, qui il est. Et deuxièmement, c'est notre manque de foi en sa parole. Est-ce que nous sommes meilleurs qu'eux lorsque nous entendons la parole de Dieu? Est-ce qu'elle allume en nous cette lampe que nous ne pouvons pas cacher? Est-ce que nous nous équipons par l'écoute de sa parole afin d'éclaircir les gens autour de nous, pour qu'ils comprennent les choses qui sont voilées et qu'ils découvrent les choses gardées secrètes jusqu'alors? Aurons-nous une telle foi en cette parole qu'elle puisse son travail sans autre aide humaine? Avons-nous la perspective à savoir que ce qui est en ce moment petit encore puisse devenir très grand? Avons-nous cette conviction? Sommes-nous prêts à obéir et à croire lorsque le Seigneur nous dit « Allons !» en dépit des tempêtes auxquelles nous ferons face? N'oublions pas, il est Dieu, et ses paroles ne retourneront pas à lui sans avoir exécuté sa volonté. J'ai dit.